Salut à tous les passionnés de voitures et bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Un salut tout particulier aux auditeurs de Vintage Car Chronicles. Aujourd'hui, on va se plonger dans une saga française, l'histoire de Renault. Ah, Renault! On va remonter le temps jusqu'en En 1888, 1888, c'est l'année où tout commence pour Renault. Trois frères, Louis Marcel et Fernand, se lancent dans l'aventure automobile, avec une vision. avec une vision bien précise. Imaginez un peu le contexte. La voiture, à l'époque, c'est un objet de luxe, Ah oui. un jouet pour les plus fortunés. Vous m'aviez dit que le prix d'une des premières Renault équivalait à 10 années de salaire d'un ouvrier. Exactement. Ça met les choses en perspective. On est loin de la voiture populaire qu'elle deviendra plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment Renault, dès ses débuts, a compris l'importance de la compétition automobile. Oui, la compétition. Les victoires dans des courses mythiques comme le Paris-Trovy ou le Paris-Berlin ont permis à la marque de se forger une réputation De quoi? de performance et d'innovation. C'est une stratégie qui résonne encore aujourd'hui avec l'engagement des constructeurs en Formule 1 ou en rallye. Tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant de course automobile, je ne peux m'empêcher de penser au destin tragique de Marcel Renault, Ah oui, décédé lors de la course Paris-Madrid en 1903. 1903. Un événement qui a marqué l'histoire de la marque et qui nous rappelle les risques inhérents à la course automobile. Absolument. La mort de Marcel Renault a été un véritable choc. Pour l'époque, mais au-delà du drame humain, cet événement a aussi contribué à forger l'image de Renault, L'image de quoi? comme une marque audacieuse prête à repousser les limites Les limites de. de la technologie et de la vitesse. Et ce qui m'a vraiment surpris en préparant cette plongée dans l'univers Renault, c'est de découvrir la diversité des activités. Au-delà de la simple fabrication de voitures, Ah oui, on parle d'aviation, de matériel ferroviaire et même de production militaire. exactement. C'est un véritable empire industriel qu'ont bâti les frères Renault. Oui, Renault, c'est bien plus qu'une simple marque automobile. C'est une entreprise qui a su, au fil de son histoire, s'adapter aux besoins de la société. Se diversifier. Et se diversifier dans des secteurs stratégiques. Alors parlons un peu de cette aventure dans l'aviation. J'ai lu que Renault s'était associé à Caudron. Oui. Un autre pionnier de l'aviation française avec l'ambition de créer une aviation pour tous. C'est assez visionnaire pour l'époque. Tout à fait. Renault et Caudron partageaient une vision commune. Démocratiser l'aviation et rendre l'avion accessible au plus grand nombre. Ils ont notamment travaillé sur des projets d'avions légers et abordables produits en série. Malheureusement, la crise économique de 1929 a mis un frein à ces ambitions, forçant Renault à se concentrer sur d'autres secteurs, comme le ferroviaire. Ah oui, le ferroviaire. On oublie souvent que Renault a joué un rôle important dans le développement du transport ferroviaire en France, notamment avec la production d'autorails innovants comme le VH, qui préfigurait les trains à grande vitesse d'aujourd'hui. Le VH était un véritable concentré de technologie pour l'époque. Il était propulsé par un moteur Renault de 150 chevaux et pouvait atteindre une vitesse de 130 km/h, ce qui était exceptionnel pour un autorail à l'époque. C'est fou. Ce succès dans le ferroviaire témoigne de la capacité de Renault à innover et à s'adapter aux nouveaux défis technologiques. Maintenant, abordons une période plus sombre de l'histoire de Renault. La Seconde Guerre mondiale. L'entreprise se retrouve sous l'occupation allemande Oui, et doit faire face à des choix difficiles. C'est un sujet sensible et complexe, mais qu'il est important d'évoquer. effectivement, la Seconde Guerre mondiale a été une période extrêmement difficile pour Renault, comme pour de nombreuses entreprises françaises. L'entreprise a été réquisitionnée par l'occupant allemand et contrainte de participer à l'effort de guerre nazie. Elle a notamment réparé des chars allemands Des chars. et produit des camions pour l'armée allemande. On peut imaginer le dilemme auquel a été confrontée la direction de Renault à l'époque. Collaborer avec l'ennemi ou risquer des représailles? C'est un débat qui a longtemps divisé les historiens. Louis Renault a toujours affirmé avoir agi sous la contrainte, pour protéger ses employés et son entreprise, mais d'autres ont pointé du doigt sa collaboration active avec le régime nazi. C'est ça? Oui, Quoi qu'il en soit, la fin de la guerre est un nouveau tournant pour Renault. L'entreprise est nationalisée en 1945. Et Louis Renault, accusé de collaboration, meurt en prison la même année. C'est une page sombre qui se tourne, mais aussi le début d'une nouvelle ère pour la marque Losange. la nationalisation de Renault marque un tournant majeur dans l'histoire de l'entreprise. Elle devient un symbole de la reconstruction de la France d'après-guerre, avec une mission claire: produire des voitures accessibles au plus grand nombre et contribuer au redressement économique du pays. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît la 4CV, Ah, la 4CV. un modèle emblématique qui va incarner la renaissance de l'industrie automobile française. La 4CV, c'est la voiture du peuple, conçue pour être économique, fiable et pratique.
Elle est un succès immédiat et va s'écouler à plus d'1 million d'exemplaires. C'est le symbole d'une France qui se relève, qui retrouve le goût de la liberté et de la mobilité. La 4CV, c'est un véritable phénomène de société qui va marquer durablement l'image de Renault. Mais la marque ne compte pas s'arrêter là. Non. Elle a des ambitions internationales et va tenter de conquérir le marché américain avec la Dauphine. La Dauphine, c'est un modèle plus élégant, plus sophistiqué que la 4CV. Renault espère séduire les Américains avec son design moderne et son prix attractif. Malheureusement, la Dauphine va se heurter à des problèmes Des problèmes. de fiabilité et de SAV, et ne parviendra pas à s'imposer face à la concurrence américaine. Un échec. Un échec commercial cuisant pour Renault qui va tirer les leçons de cette expérience pour mieux préparer ses futures tentatives d'expansion internationale. Mais malgré ce revers, la marque continue d'innover et de proposer de nouveaux modèles. Et parmi eux, il y en a un qui va devenir une véritable légende. La 4L. La Catalina, un modèle iconique qui va traverser les décennies et conquérir le cœur des Français. Sa simplicité, sa robustesse. Son prix abordable en font un véritable succès populaire. C'est la voiture des étudiants, des familles, des artisans, de tous ceux qui recherchent un véhicule pratique et économique. Et ce qui est fascinant avec la 4L, c'est qu'elle est propulsée par le fameux moteur clé en fonte. Ce moteur, connu pour sa fiabilité et sa robustesse, va équiper de nombreux modèles Renault pendant des décennies, de la Floride S à la Renault 8 en passant par la mythique R8 Gordini. Le choix du moteur clé en fonte était un pari audacieux pour Renault à l'époque. Ce moteur, conçu pour être simple et économique à produire, va s'avérer être un véritable atout pour la marque. Il va permettre à Renault de proposer des véhicules fiables et abordables, ce qui va contribuer à son succès commercial. La R8 Gordini avec son bleu France et ses bandes blanches, c'est un autre modèle qui a marqué les esprits. Une sportive accessible précurseur de la tendance hot hatch qui a démocratisé la performance automobile. Elle représente bien l'esprit de Renault, capable de proposer des véhicules innovants et performants tout en restant accessible au plus grand nombre. La R8 Gordini, c'est la voiture des passionnés de ceux qui recherchent le plaisir de conduire et les sensations fortes. Elle a contribué à forger l'image sportive de Renault et a inspiré toute une génération de pilotes. Et puis, il y a la Renault 16, un modèle révolutionnaire pour son époque, qui a marqué un véritable tournant dans l'histoire du design automobile. Avec son architecture traction avant et son ayon arrière, elle a préfiguré les berlines modernes et inspiré de nombreux constructeurs. La Renault 16, c'est la voiture de la modernité de la famille active et dynamique. Elle est spacieuse, confortable et pratique, et son design novateur a séduit une clientèle en quête de nouveautés et d'originalité. On sent que Renault, à cette époque, est en pleine effervescence créative. La marque innove, se diversifie et s'impose comme un acteur majeur de l'industrie automobile européenne. Mais les années 60 et 70 vont être marquées par de profondes mutations sociales et politiques qui vont impacter l'ensemble de la société française. Et Renault ne sera pas épargné. Effectivement. Les 30 Glorieuses touchent à leur fin et la France entre dans une période de crise économique et sociale. Les mouvements contestataires, les grèves ouvrières et les attentats terroristes vont secouer le pays et laisser des traces profondes dans l'histoire de Renault. Ah oui, une période effectivement assez mouvementée. Oui, on a l'image de Renault comme une entreprise avec des syndicats puissants. Et ces grèves de 68 illustrent bien cette tension. Mais au-delà des conflits, est-ce qu'on peut dire que Renault a aussi joué un rôle moteur dans le progrès social? Oui, tout à fait. Renault, c'est une histoire complexe faite de conflits, mais aussi d'avancées sociales importantes. N'oublions pas que l'entreprise a été pionnière en matière de congés payés, de réduction du temps de travail et de participation des salariés aux bénéfices. C'est un héritage important qui perdure encore aujourd'hui. C'est fascinant de voir comment Renault, en tant que grande entreprise, a été un reflet des transformations de la société française. On passe des 30 glorieuses à une période de crise et l'entreprise doit s'adapter à ces changements. L'adaptation passe aussi par l'innovation, parfois audacieuse, parfois controversée. Prenez l'espèce, par exemple. À l'époque, c'était un concept complètement nouveau. Oui. Une sorte de pari fou. Qui aurait cru qu'une voiture aussi spacieuse et modulable allait révolutionner le marché des familiales? L'espace, oui, c'est un pari osé qui a finalement remporté un franc succès. C'est vrai que l'espace, c'est un peu l'emblème de l'audace de Renault. Mais il y a eu aussi des échecs, des modèles qui n'ont pas rencontré leur public. L'Aventime, la Velsatis. Est-ce que ces échecs commerciaux nous disent quelque chose sur la stratégie de Renault à cette époque? Ces modèles étaient certainement avant-gardistes, mais peut-être un peu trop en avance sur leur temps. Le marché n'était pas encore prêt pour des concepts aussi audacieux. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Renault n'a jamais eu peur de prendre des risques, de sortir des sentiers battus. Et c'est cette audace qui a fait sa force. Et puis, il y a eu l'alliance avec Nissan, un autre pari audacieux qui a permis à Renault de devenir un acteur mondial de l'automobile. Comment est née cette alliance et quel a été son impact sur Renault?
L'alliance avec Nissan est née d'une nécessité pour les deux constructeurs. Renault était en difficulté financière et Nissan cherchait un partenaire pour se développer à l'international. Cette alliance a permis de créer un groupe puissant capable de rivaliser avec les géants de l'industrie automobile. C'est une alliance qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment avec l'arrivée de Carlos Ghosn à la tête du groupe. Ghosn est un personnage controversé, mais il faut reconnaître qu'il a joué un rôle clé dans le redressement de Renault et de Nissan. Oui, Carlos Ghosn a été un véritable visionnaire, capable de prendre des décisions radicales pour redresser la barre. Il a su imposer une culture de la performance, réduire les coûts et développer de nouveaux modèles qui ont rencontré le succès. Et cette alliance a même intégré Mitsubishi quelques années plus tard, créant ainsi un groupe encore plus puissant. On voit bien la stratégie de Renault. C'est lié pour être plus fort, partager les coûts de développement et accéder à de nouveaux marchés. Tout à fait, c'est une stratégie qui a apporté ses fruits, puisque Renault-Nissan-Mitsubishi est devenu l'un des plus grands groupes automobiles au monde. Parlons maintenant de l'avenir. L'industrie automobile est en pleine mutation avec la transition vers l'électrique, le développement des voitures autonomes, l'essor des nouvelles mobilités. Comment Renault se positionne-t-elle face à ces défis? Renault a été un pionnier en matière de véhicules électriques avec la Zoe lancée en 2012. Ah oui? C'est un pari osé à l'époque, mais qui s'est avéré payant. Aujourd'hui, Renault est l'un des leaders européens du marché des véhicules électriques. Oui, la Zoe est un véritable succès commercial et Renault a développé toute une gamme de véhicules électriques et hybrides. Mais la transition vers l'électrique, c'est aussi un défi industriel majeur. La fermeture de sites de production en France, la reconversion des salariés, la nécessité d'investir massivement dans les nouvelles technologies. C'est un véritable bouleversement pour l'industrie automobile. C'est un défi que Renault doit relever comme tous les constructeurs automobiles. La transition vers l'électrique est inéluctable et ceux qui ne sauront pas s'adapter risquent de disparaître. C'est clair. Le plan Renaulution, lancé par Luca De Meo, est censé être la réponse de Renault à ces défis. Oui. De Meo a des ambitions claires. Faire de Renault un champion de l'électrique et des nouvelles mobilités. C'est un plan ambitieux qui nécessite des investissements massifs et une transformation profonde de l'entreprise. Mais Renault a déjà prouvé sa capacité à se réinventer et à s'adapter aux changements. On l'espère car l'enjeu est de taille. La survie de Renault et de toute la filière automobile française est en jeu. Mais au-delà des aspects économiques, il y a aussi une dimension sociale et politique importante. La fermeture d'usines, les délocalisations, la perte d'emplois. Ce sont des sujets sensibles qui touchent au cœur de la société française. C'est un dilemme auquel sont confrontés tous les constructeurs automobiles. Comment rester compétitif dans un marché mondial tout en préservant l'emploi et l'industrie dans les pays développés? Il n'y a pas de réponse facile. Renault, c'est une entreprise qui a toujours été au cœur des débats de société. Son histoire est intimement liée à celle de la France. Et son avenir est un enjeu majeur pour le pays. Ce qui est certain, c'est que l'industrie automobile est à la croisée des chemins. La transition vers l'électrique, le développement des voitures autonomes, l'essor des nouvelles mobilités. Autant de changements qui vont bouleverser le paysage automobile dans les années à venir. Et Renault, avec son histoire riche et mouvementée, est bien placé pour jouer un rôle majeur dans cette révolution. Oui. Mais la route s'annonce semée d'embûches. La concurrence est féroce, les technologies évoluent à une vitesse vertigineuse et les attentes des consommateurs sont de plus en plus exigeantes. Oui. Renault devra faire preuve d'audace d'innovation et d'agilité pour s'imposer dans ce nouvel environnement. On a hâte de voir ce que l'avenir réserve à cette marque emblématique. Mais avant de nous projeter vers l'avenir, prenons un moment pour revenir sur le passé. Car l'histoire de Renault, c'est aussi une histoire d'hommes et de femmes qui ont contribué à faire de cette entreprise ce qu'elle est aujourd'hui. Des ouvriers aux ingénieurs, en passant par les designers et les commerciaux des générations entières, ont travaillé chez Renault, façonnant l'identité de la marque et contribuant à son succès. Et c'est cette histoire humaine, faite de passion, d'engagement et de savoir-faire, qui rend Renault si unique. Absolument. Renault, c'est bien plus qu'une simple entreprise. C'est un patrimoine, une histoire, une culture. Et c'est ce qui la rend si fascinante. On fait une petite pause et on revient tout de suite pour la dernière partie de ce deep dive consacré à Renault. On parlera notamment de l'impact de la marque sur la société française et des défis qui l'attendent dans les années à venir. On est de retour pour la dernière partie de notre deep dive consacré à Renault. On a vu son histoire, ses innovations, ses hauts et ses bas, mais au-delà des chiffres et des dates, qu'est-ce qu'on peut dire de l'impact de Renault sur la société française? Renault, c'est plus qu'une simple entreprise. C'est une institution, un symbole, un marqueur social. Imaginez des centaines de milliers de personnes ont travaillé pour Renault, des villes entières se sont développées autour de ces usines.
Boulogne-Billancourt, par exemple. On parle d'un impact économique et social considérable. Renault, c'est un peu un miroir de la France, avec ses forces, ses faiblesses, ses contradictions. On a parlé des grèves, des tensions sociales, mais aussi des avancées sociales importantes. Exactement. Renault a été le théâtre de conflits sociaux importants. C'est vrai, mais n'oublions pas que l'entreprise a aussi été un moteur de progrès social. Les accords sur les congés payés, la réduction du temps de travail, la participation des salariés aux bénéfices. Renault a été pionnière sur beaucoup de ces sujets. C'est un paradoxe intéressant. Cette capacité à être à la fois un lieu de conflit et un moteur de progrès social. C'est le reflet de la complexité du monde du travail et de la société française en général. Renault, c'est une entreprise qui a toujours été au cœur des débats de société. L'emploi, l'environnement, la mondialisation. Renault est un acteur incontournable de ces grands enjeux. Et aujourd'hui, avec la transition vers l'électrique, Renault se retrouve à nouveau face à un défi majeur. Un défi qui va impacter non seulement l'entreprise, mais aussi toute la filière automobile française. La fermeture de sites de production, la reconversion des salariés, la nécessité d'investir massivement dans les nouvelles technologies. C'est un défi colossal qui va demander un effort collectif de la part de tous les acteurs. L'entreprise, les pouvoirs publics, les partenaires sociaux. On est loin des premières voiturettes des frères Renault. Effectivement, le monde a bien changé et l'industrie automobile aussi. Mais ce qui est frappant, c'est que Renault, malgré toutes ces transformations, a su conserver son identité, son ancrage français, sa capacité d'innovation, sa volonté de se réinventer. Enfin, quel avenir pour Renault? Difficile de prédire l'avenir avec certitude. Mais une chose est sûre, Renault a les atouts pour réussir sa transition vers l'électrique et s'imposer comme un acteur majeur de la mobilité de demain. Son alliance avec Nissan et Mitsubishi, son expertise technologique, sa capacité d'adaptation, son engagement en faveur du développement durable. Autant d'atouts qui permettent d'envisager l'avenir avec un certain optimisme. Et puis il y a cette passion française pour l'automobile, cette fierté d'avoir un constructeur national qui rayonne à l'international. Renault, c'est plus qu'une marque de voiture, c'est un symbole, un patrimoine, une part de l'histoire de la France. Renault a connu des hauts et des bas, des moments de gloire et des périodes difficiles. Mais à chaque fois, l'entreprise a su rebondir, s'adapter, innover. Et c'est ce qui la rend si fascinante. Un grand merci à tous d'avoir plongé avec nous dans l'univers de Renault. J'espère que vous avez apprécié le voyage. On vous rappelle que Vintage Car Chronicles, c'est chaque jour, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour de nouvelles aventures automobiles. Et pour conclure, je vous laisse avec une question. Renault a traversé plus d'un siècle d'histoire et a su se réinventer à chaque tournant. Quel sera le prochain chapitre de cette saga? À vous de nous le dire.